Au cours de la vie intra-utérine ou pendant la vie fœtale, le cœur en formation est sujet à plusieurs anomalies ou malformations. C'est alors qu'on parle des cardiopathies congénitales, une pathologie pas trop bien connue de nos sociétés, mais qui fait des ravages sur son passage. Pour avoir une vision nette sur cette pathologie, nous recevons sur ce plateau de l'émission Urgence Santé Dr Arlette Ngouma, cardiologue à l'hôpital général Adolphe Cissé. Avec elle, nous allons grignoter tous les contours de la maladie pour une meilleure prise en charge. Bonsoir à vous et bienvenue à l'émission Urgence Santé. Docteur Ngouma, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Urgence Santé. Merci beaucoup, bonsoir madame. Alors je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cardiologue en fonction à l'hôpital général Adolphe Cissé. C'est bien cela. Oui, madame. Nous parlons des cardiopathies congénitales. Docteur, première question, qu'entendez-vous par cette pathologie? Les maladies cardiaques congénitales, c'est des maladies qui existent déjà dès la naissance. Le bébé est porteur de cette maladie. Elles sont présentes à la naissance. C'est une maladie innée. Oui. Alors, il y a, pour des besoins d'explicité, il y a une nette différence entre congénitale et hérédité ou héréditaire. Oui, il y a une différence. Congénitale, la maladie est présente dès la naissance. Dès la naissance. Héréditaire, c'est dans la famille. Dans une même famille, on aura plusieurs personnes qui seront porteurs de maladies cardiaques congénitales. Donc, il y a une différence entre dès la naissance et puis vous avez la maladie dans la famille. Et dans le cas des cardiopathies congénitales, on peut aussi parler de l'hérédité? Une partie, oui. Oui, il y a des familles. Il y a des familles, ça arrive. Oui, oui. L'organe concerné ici, docteur, c'est le cœur. Peut-on avoir un bref aperçu sur sa physiologie, voir son rôle, son mode de fonctionnement? Le cœur, c'est un muscle qui est comme une pompe qui pompe le sang 70 battements par minute. Nous savons que le sang est très riche en oxygène. Nous savons que le sang est riche en nutriments. Donc, tous nos organes sont alimentés, fonctionnent, trouvent de l'énergie grâce à la pompe qui est le cœur. Qui est le cœur. Oui. Et c'est cet organe qui est incriminé, qui est touché dans le cas des cardiopathies. Congénitale. Et ça paralyse complètement tous les organes. Oui, oui, parce que c'est une pompe. Le corps va être appauvri en oxygène et en nutriments parce que cette pompe, le débit a diminué ou alors il y a trop de débit. Alors, qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de ces cardiopathies, quoi qu'elles soient congénitales? On veut quand même connaître la cause. Les agents de santé, nous parlons de facteurs de risque. Ah, vous parlez de facteurs de risque. Oui, donc un mode de vie qui n'est pas acceptable. Une femme enceinte ou qui a des projets de conception qui fume, c'est un risque. Qui prend de l'alcool, qui achète les médicaments interdits pour la femme enceinte, qui est exposée à un métier pas bien. Vous êtes pompiste, par exemple, dans une station-service. Nous savons que l'essence, tout ce carburant, c'est dangereux pour une femme qui est enceinte. Il faut faire une déclaration, c'est un risque. Vous travaillez dans une société telle que la menuiserie, les vernis, c'est dangereux pour la femme enceinte. Vous êtes coiffeuse dans un salon de coiffeur. Tous les produits que vous manipulez, vous devez lire les emballages parce que c'est dangereux pour la femme enceinte. Vous êtes mécanicienne, par exemple, auto. Nous savons que tout ce qu'ils utilisent comme produits chimiques, c'est dangereux pour la femme enceinte. Voilà. Ensuite, vous êtes porteur du diabète, par exemple, d'une maladie chronique, psychiatrique, d'une épilepsie. Vous prenez les médicaments qui sont interdits pour la femme enceinte. Ça vous expose. Si, par exemple, vous avez dépassé l'âge de 35 ans, messieurs, dames, c'est un risque pour le bébé de naître avec une maladie cardiaque. Donc, parfois aussi, il n'y a pas de risque. Mais sinon que la liste, elle est longue pour que l'enfant soit né avec une maladie cardiaque. Alors, à quel moment se manifestent les symptômes? Est-ce que c'est dès la naissance ou un peu plus tard, pendant que le bébé ou le nourrisson grandit? Les symptômes, ça dépend. Dès la naissance, le premier jour que l'enfant naît, il y a des symptômes. 1 mois, il y a des symptômes. 3 mois, il y a des symptômes. Il y en a aussi des femmes jusqu'à 50 ans, c'est à ce moment que ça apparaît. Donc, ça évolue silencieusement? Silencieusement, oui. Donc, dès la naissance, il y en a qui vont présenter les symptômes. D'autres encore à 3 mois après la naissance. D'autres à 12 mois. D'autres à 12 ans. À 50 ans,
vous partez à l'hôpital pour une insuffisance cardiaque, on découvre que vous avez une maladie cardiaque vieillie, vous étiez né avec. Voilà. Alors, qu'en est-il des symptômes, puisque nous y sommes? Bon, les symptômes, les principaux, je vais vous citer 5 symptômes. Allez-y. Les essoufflements, aux efforts ou au repos. Un enfant qui tète, qui transpire, qui respire vite, alors que l'enfant n'a pas fait une course. L'enfant se met à transpirer, à vite respirer, ça doit attirer votre attention. Un enfant qui est au repos ne peut pas être essoufflé. Donc, si déjà au repos, votre enfant est essoufflé, il y a problème. Un enfant qui essaie de marcher un peu, qui s'accroupit, qui est très fatigué, c'est des essoufflements. Un enfant qui a fait un malaise, 2 malaises, c'est pas normal qu'un bébé fasse des malaises. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien. Un enfant se met à faire des malaises. Ça attire votre attention. Vous avez un enfant qui perd du poids. À la naissance, l'enfant avait 4 kilos. Vous avez un enfant de 6 mois qui a maintenant 2 kilos. On appelle ça l'hypotrophie, ça doit attirer votre attention. Un enfant qui fait des bronchites à répétition, des pneumopathies, asthme, détresse respiratoire, tout le temps des infections respiratoires. Voilà, ça doit déjà attirer l'attention et des parents et des agents de santé. Et ensuite, un enfant chez qui le médecin a découvert un bruit anormal qu'on appelle le souffle cardiaque. Surtout les 5 principaux, mais il y a d'autres symptômes. Mais surtout ces 5 principaux symptômes. Alors, il arrive aussi qu'on parle de la cyanose. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Très bien. Ça fait partie des signes, ça fait partie des symptômes? Oui. Donc, quand il y a des malformations cardiaques congénitales, on a 2 familles de bébés. Il y a des bébés qui sont roses. Les ongles sont roses, comme vous voyez mes ongles, mais il y a des enfants qui sont cyanosés, donc les ongles sont bleutés. Quand vous prenez l'ongle de votre bébé, vous le comparez au vôtre, vous constatez que c'est très bleu. Donc c'est ces enfants-là, bleu, la couleur bleue. Ces enfants-là, nous les appelons les enfants bleus, les enfants cyanosés. Et est-ce que c'est l'unique partie? Ben, nous, les cliniciens, c'est surtout les ongles, mais parfois les lèvres, parfois c'est la langue, voilà, ou les autres parties du corps, au lieu que ça soit rose, que vous soyez de couleur noire, sombre ou très claire, mais nous tous, les ongles, c'est rose. Mais cet enfant, ça sera bleu. Les lèvres, la langue, et puis les extrémités des doigts, et puis... Alors, avant d'aller un peu plus loin dans notre entretien, docteur, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a plusieurs types de cardiopathie? Parce que vous allez entendre, d'autres vont vous parler de gros cœur, on va vous parler de perforation. Est-ce qu'il y a plusieurs types de cardiopathie? Oui, il y a plusieurs types. Déjà, j'ai cité la famille des bleus et la famille des roses. En dehors de cette famille-là, il y a des trous. Entre les cavités, il y a des trous. Nous, les médecins, on appelle ça des communications. Nous avons aussi des trous, mais qui sont bouchés. Nous, on appelle ça des sténoses. Ça, c'est au niveau du cœur? Au niveau du cœur, les tuyaux, les passages sont bouchés, carrément bouchés, fermés. Nous avons aussi les passages qui sont très ouverts. Nous appelons ça les fuites, les insuffisances. Nous avons quelquefois aussi des vaisseaux qui sont transposés. Wow. Voilà, et puis, complexe, c'est complexe. Alors, quelle est la conduite à tenir pour un parent qui soupçonne déjà quelques symptômes de la maladie sur son enfant? C'est déjà vite aller à l'hôpital, mais à l'hôpital aussi, il faut se diriger vers un agent de santé qui connaît ces maladies. Habilité. Oui. Donc, dans les grands hôpitaux tels que l'hôpital Assissé, l'hôpital général de Louandjili, l'hôpital général de Patra, nous avons des pédiatres qui ont cette formation. Nous avons les cardiologues et puis d'autres médecins généralistes aussi. Mais le mieux, c'est d'aller vers les hôpitaux qui ont cette connaissance-là, qui ont fait cette spécialité. C'est quand même une spécialité à part de la cardiologie pédiatrique. Est-ce qu'il ne faut pas faire recours à la tradition? Parce que pour le commun des mortels, docteur, c'est une maladie qui relève de la sorcellerie. Et très souvent, ces enfants sont qualifiés de phénomènes, de sorciers. D'autres font recours au rituel. Pour d'autres encore, ils abandonnent ces enfants et qui finissent par trouver la mort après. Ça ne sert à rien. C'est des enfants qui doivent vivre, qui méritent la vie, qui ont tous leurs droits. Le mieux, c'est d'aller à l'hôpital. Docteur, ces enfants méritent la vie avec ces genres d'anomalies? Oui. Ils vivent, ils revivent, donc il faut se diriger vers les centres de santé, mais qui ont la connaissance de cette maladie. Qui ont la connaissance de cette maladie. Parlons à présent du diagnostic et du dépistage. Sur quoi se fonde-t-il?
Bon, le diagnostic et le dépistage, déjà j'ai cité les symptômes. C'est-à-dire quand le médecin va interroger la famille, on va retrouver les 5 signes principaux que je viens de citer. Les essoufflements, les malaises, perte de poids, les bronchites, un souffle cardiaque. Ensuite, le médecin va examiner le patient, c'est-à-dire à l'inspection, le médecin va constater que l'enfant ne respire pas bien, l'enfant est très essoufflé, l'enfant a un thorax bombé. Vous voyez qu'au niveau de l'estomac, il y a un creux quand l'enfant respire. Ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Vous regarderez aussi la coloration. S'il y a un enfant qui est bien rose, vous allez le peser pour voir par rapport à son âge, il devait peser combien de kilos. Et ensuite, le médecin va se mettre à palper les pouls. Est-ce que ça existe? Est-ce que l'enfant a un gros foie? Il va palper, il va regarder l'enfant si ce n'est pas un syndrome génétique, un enfant mal formé, pour prendre ça dans le cadre d'une maladie génétique qui prend tous les organes. Et puis, le médecin mesure la pression artérielle, le médecin ausculte à la recherche des bruits anormaux. Le médecin va demander une radiographie thoracique, une numération, un électrocardiogramme et puis une échographie. Voilà, on a déjà le diagnostic qui est posé. Qui est posé. Oui. Et parlant du dépistage, peut-on quand même dépister ces pathologies à l'avance? Nous appelons ça le dépistage anténatal. Sous d'autres cieux, quand la femme est enceinte, on fait les échographies à la recherche des malformations de tous les organes. Donc, nous avons les médecins qui ont étudié les maladies congénitales. Ils vont faire des échographies de la femme enceinte. On va déjà diagnostiquer ces maladies pour préparer la naissance de cet enfant dans un centre habilité pour les malformations cardiaques. Mais ça se fait ailleurs, pas ici. Ah, pas ici encore. Non, certainement encore. Que ça va arriver. Alors, y a-t-il un traitement adapté dans le cadre des cardiopathies congénitales? Oui, il y a des traitements, beaucoup de traitements. Dès la naissance, si on constate que c'est un enfant qui a telle ouverture, telle que le canal, on peut déjà, il est prématuré, donner des médicaments pour vite fermer le canal artériel. Ça, c'est à la naissance? À la naissance, oui. Toujours à la naissance, quand il y a une cavité qui est bouchée, par le cathétérisme, on peut introduire la sonde pour aller ouvrir le trou qui est bouché à la naissance. À la naissance. Voilà. Ou alors, il y a des médicaments qu'on peut prendre pour un enfant qui a une insuffisance cardiaque, on met de l'oxygène. Il y a des maladies cardiaques aussi qui guérissent spontanément, sans intervention humaine. Spontanément, ça se guérit. Il y en a qui nécessitent de la chirurgie. Soit on ouvre le thorax, on ferme, soit on ouvre et le thorax et le cœur à ciel ouvert, ça se fait ailleurs. Il y en a aussi qu'on n'ouvre ni le thorax ni le cœur, mais par cathétérisme percutané, en bouche, où on ouvre. Et puis il y en a qui sont inopérables, qu'on ne peut pas opérer parce que la maladie est tellement complexe. On explique aux parents et à l'enfant qu'on ne peut pas vous opérer, on prend beaucoup de risques, on vous laisse vivre quelques années, on ne peut pas vous toucher. La cardiopathie est très complexe. Vous sensibilisez les parents. Oui. Que la cardiopathie est très complexe, il n'y a rien à toucher, il n'y a rien à reparer. Mais qu'est-ce qui est noté dans le cadre de cette complexité? Qu'est-ce qui est nouveau comparé à toutes les cardiopathies? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y a des trous, il y a des artères bouchées, il y a des croisements, des transpositions. C'est tellement complexe que le malade est inopérable. À ce moment-là, ça devient très compliqué, docteur. Oui, nous expliquons aux parents. On accompagne l'enfant pour la mort. Sinon, il n'y a rien à faire. L'enfant est inopérable. Autrement dit, les femmes enceintes devraient vraiment faire très attention pendant cette période, savoir que manger, savoir que consommer, quel comportement adapté, développer au quotidien. C'est lutter contre les facteurs de risque. Si vous étiez quelqu'un qui prenait de l'alcool, une femme enceinte, vous avez les projets de conception. Arrêtez de fumer, arrêtez l'alcool. Si vous avez un métier qui vous expose, demandez l'autorisation à votre patron que bon, je suis exposé à tel écran, à ceci, cela, je dois parce que j'ai des projets de conception. Vous avez une maladie chronique, le diabète, l'épilepsie, les maladies psychiatriques. Demandez à votre médecin de changer de médicament parce que vous avez des projets de conception. Donc, c'est lutter contre les facteurs de risque. Vous avez dépassé l'âge de concevoir 35 ans. Vous avez d'autres procédures d'adopter des enfants que de prendre des risques, de faire naître un bébé qui aura des malformations cardiaques. Docteur, je voudrais qu'on reste un tout petit peu sur les substances toxiques à consommer, parlant de la cigarette, la consommation
question de l'alcool, parce qu'ici, il est question de rendre la chose plus simple, plus compréhensible pour la population des femmes qui vous diront qu'est-ce qu'il y a à voir entre l'alcool et la survenue d'une cardiopathie congénitale. C'est ma bière, je la consomme, c'est juste de la cigarette, je fume un bâton, j'en prends 2. Mais quelle est la relation, docteur? Ben, nous savons que la cigarette est très toxique. Ça contient de la nicotine, ça contient du goudron, ça contient beaucoup de substances toxiques. Mais ces substances toxiques-là vont aller perturber le métabolisme, vont aller perturber l'embryologie. Donc il y a une perturbation qui se crée au niveau de la formation du fœtus. Oui, oui, oui. L'alcool, nous savons que l'alcool se dépose dans tous les organes. Donc l'alcool va aller se déposer au niveau des ovules de la femme qui va concevoir. Donc ça va perturber aussi le métabolisme, l'embryologie lors de la formation du cœur. Le cœur est le premier organe qui se forme. Le cœur est le premier organe qui se forme. De tous nos organes, il est le premier. Quelques jours, le cœur commence à battre déjà. C'est pourquoi il est aussi victime en premier. Donc dans le monde, parmi les malformations congénitale, c'est le premier organe qui est très touché. Par exemple, en France, les pays où il y a des statistiques, chaque année, nous avons 6500 à 8000 bébés qui naissent avec ces maladies cardiaques. Cardiopathies. Oui, oui, oui. Et pour venir à notre société, à notre pays, est-ce que la maladie est avancée? Qu'est-ce qui se constate sur le tas de registre au niveau du ministère de la Santé, ni de la direction départementale de la Santé. Moi, dans mon bureau, j'ai mon petit registre des cardiopathies, mais ça ne suffit pas pour parler de tout un département. De tout un département. Mais vous constatez quand même qu'il y a beaucoup de cas. Oui, voilà. Plus nous en parlons, plus les enfants y viennent, les parents y viennent, plus la population est sensibilisée. Alors, nous prenons cette question concernant la prise en charge. Est-ce que ces enfants atteints de cette pathologie, donc les cardiopathies congénitales, bénéficient d'une certaine prise en charge sous quelque forme que ce soit? Oui, ces enfants-là, nous les prenons en charge. Quand les enfants sont en détresse respiratoire, les enfants sont hospitalisés, par exemple, dans un service de réanimation, oxygénothérapie. Nous avons des drogues que nous administrons à ces enfants pour les stabiliser. Ensuite, une fois l'enfant est stable, on peut lui donner un traitement d'entretien. Si c'est une pathologie qui nécessite de la chirurgie, nous avons, par exemple, beaucoup d'associations, vous travaillez avec des associations? Nous travaillons avec des associations pour ces pathologies. Voilà. Nous avons des moyens financiers, mais nous n'avons pas de moyens techniques au pays. Donc ces enfants, pour se faire opérer, sont obligés d'aller ailleurs. Ailleurs, nous avons beaucoup d'associations qui luttent, qui prennent en charge ces enfants. C'est dans ce sens-là, s'il s'agit de les prendre chirurgicalement. Et donc, que devraient faire des parents qui ont constaté ces symptômes à la maison? De se rapprocher des centres. Ces centres, il y a des médecins qui ont appris ces maladies. Mais si c'est chirurgical, nous, on fait un dossier médical. Il y a un dossier qui se fait, voilà. On fait un dossier médical, on envoie. Nous avons des associations internationales qui luttent, qui permettent à ces enfants de vivre encore, qui nous aident. Nous établissons des dossiers médicaux qui sont envoyés soit en France. Moi, par exemple, je travaille avec une association franco-suisse. Nous envoyons les dossiers médicaux. Ces dossiers sont analysés, étudiés. Il y a des retours et puis les enfants partent accompagnés des accompagnateurs que nous appelons des convoyeurs de l'aviation sans frontières. Et les résultats sont très positifs. Meilleurs. Il y a des enfants qui sont opérés, qui reviennent presque guéris. Il y en a d'autres qui partent, mais qui ne sont plus opérables. Ils rentrent au pays avec la maladie. Alors pour ces enfants qui reviennent presque guéris, est-ce qu'il y a des conseils pratiques? Est-ce qu'il y a un nouveau mode de vie à adapter? Ou bien peut-on parler de récidive pour ces enfants-là? Bon, ça dépend. Ces enfants sont guéris, mais pas totalement. Pas totalement. Ils doivent être suivis à vie. Au moins une fois l'année, ils doivent venir voir des cardiologues, mais les cardiologues qui ont étudié ces maladies, parce que rien que la cicatrice est un risque de faire les troubles du rythme, les troubles de la conduction. Rien que la cicatrice. Rien que la cicatrice. Où on a opéré. Voilà. Rien que l'hygiène dentaire qui est défectueuse, les bactéries peuvent aller se greffer au niveau des valves cardiaques. Nous appelons ça des endocardites infectieuses. C'est compliqué. Rien que l'hygiène bucco-dentaire, quand ça fait défaut. Oui. Donc ces enfants-là
ne doivent pas être perdus de vue. C'est toute la vie. Vous pouvez faire vos bébés, mais revenez toujours à l'hôpital. Revenez toujours une fois l'année, régulièrement. Les médecins vous auscultent, ils font l'électrocardiogramme, ils font les échographies pour voir tout va bien. Parce qu'il y en a encore les tubes qu'on a mis artificiellement en bouchée, les prothèses qu'on a mis en bouchée. Il y en a d'autres qui font des défaillances cardiaques, donc ce n'est pas totalement fini. C'est à moitié fini. Il faut revenir à l'hôpital. Il faut garder le contact avec les médecins. Qui ont appris les maladies congénitales cardiaques. Est-ce que ces enfants peuvent aussi bénéficier d'une vie normale, c'est-à-dire qu'ils peuvent être scolarisés, manger de tout, pratiquer des activités physiques? Ils font tous les sports. Ils font tous les sports. Quand c'est autorisé, ils font tout. Ils vivent comme ça soit autorisé. Oui. Sport autorisé, vous faites le sport, vous mangez le tout, mais vous prenez des précautions comme la population générale. Pas trop d'alcool, ne fumez pas, faites de l'activité physique, mangez les fruits, les légumes, dormez bien. Vous vivez comme toute la population, mais votre espérance de vie est quand même altérée par rapport à la population générale. Alors, beaucoup de bébés, docteur, à la naissance ne bénéficient pas d'une consultation pédiatrique avant de regagner le toit parental. Est-ce un manquement grave? C'est une faute grave. Normalement, tous les bébés, après la naissance, doivent se faire examiner par un pédiatre pour palper les pouls, rechercher s'il n'y a pas une maladie congénitale. Un mois après, les bébés doivent revenir, se faire palper les pouls. Un mois après, il faut revenir en consultation avec le bébé. À la recherche des maladies cardiaques qui peuvent se révéler un mois après. Parce que pendant un mois, l'enfant peut garder encore une circulation fœtale comme si le bébé était dans le ventre. Dans le ventre, dans le sein maternel. La maladie va se manifester peut-être 3 semaines après. D'où, à un mois après la naissance, il faut repartir voir le pédiatre qui doit ausculter, palper les pouls à la recherche des malformations cardiaques. Quel devrait être le comportement du parent, parce qu'on a vu des parents abandonner son enfant, on a vu des couples divorcés parce qu'on a accusé le côté du papa, on a accusé le côté de la maman, et l'enfant qui est au milieu, qui subit, qui est victime de cette pathologie. Quel devait être l'apport des parents dans ce combat? Bon, moi je comprends ces parents, c'est l'ignorance. Ben, du moment où il y a déjà l'information, il faut passer dans les hôpitaux, examiner correctement cet enfant. S'il y a une maladie cardiaque, l'enfant va être traité. Ça ne sert à rien de culpabiliser. De rejeter l'enfant, voilà, de manifester de la haine. Ça ne sert à rien, tout ça. C'est votre enfant. C'est un enfant qui a droit, qui a tous les droits, qui doivent être insérés socialement. On ne peut pas le jeter. C'est une vie qu'on doit sauver. C'est une vie qu'on doit sauver. Alors, peut-on tout de même parler de prévention dans le cas des cardiopathies, quoi qu'elles soient congénitales? Ben, la prévention, c'est arrêter de fumer pour une femme enceinte, arrêter l'alcool, tous les médicaments, les banamanganga, tout ce qui est interdit, même qui sont vendus à la pharmacie. La femme enceinte, on a mis une croix, ne pas prendre, ne le prenez pas. Même mot, il faut arrêter avec l'automédication. L'automédication, oui, mais parfois c'est la prescription du médecin. Il faut signaler votre médecin que j'ai des projets ou bien je suis déjà en train d'avoir les manifestations d'une femme enceinte pour qu'on arrête le médicament qui est à risque. Si vous avez un métier qui vous expose, signalez déjà à vos collaborateurs que j'ai un bébé dans mon ventre, je dois prendre des précautions, me retirer pour un moment. S'il s'agit de porter aussi des protections de la femme enceinte, du plan ou comment, il faut se protéger. Et il faudra aussi suivre son cours normal quant à la consultation prénatale. Parce que nous avons des femmes aujourd'hui qui bafouent ce côté-là, qui font fi de tous les examens prescrits par les médecins, qui ne font même pas des échographies. Non, ces femmes-là doivent faire des examens. Toxoplasmose, rubéole, c'est des causes, c'est des infections virales qui aussi sont des grandes causes de malformations cardiaques. Donc, quand le médecin vous demande de faire la syphilis, les sérologies de la syphilis, la rubéole, tout ça, mais c'est pour ne pas faire courir à votre bébé le risque de faire les maladies cardiaques congénitales. Alors, docteur, c'est la fin de notre entretien. Avant de nous séparer, quel est votre souhait, ou si vous voulez, quel est votre combat dans cette lutte? Ben, notre bataille, c'est donner une seconde vie à ces enfants.
ces enfants, c'est une peine pour eux d'avoir un cœur qui ne pompe pas, qui ne leur apporte ni de l'oxygène, ni des nutriments. Donc, notre bataille, c'est sauver la vie à ces enfants, leur donner un deuxième cœur normal. Docteur, merci. De rien, madame. Voilà, c'est la fin de notre entretien qui a porté sur les cardiopathies congénitales, une pathologie assez complexe, assez sévère, pas trop bien connue de nos sociétés. Pourtant, vous venez sur ce plateau de recevoir beaucoup d'informations. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Urgence Santé vous fait gagner en santé et bonne suite de programme sur Lux Télévision.